meilleur épisode de Arrow ever. Ok, je viens de finir d'écouter le 100e épisode d'Arrow qui était diffusé ce soir, pis oh my god, hostie de bon épisode. Comme c'est le 100e épisode d'Arrow, je me suis dit, hey, c'est une bonne raison pour commencer à faire des reviews d'une série que j'adore, donc ouais, pourquoi pas. Et je vais aussi en faire pour les autres épisodes à venir dans cette saison-ci et pour le reste de la série probablement jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et donc évidemment là il va y avoir des spoilers parce que je peux pas parler normalement de l'épisode sans spoiler là, donc si vous l'avez pas vu, allez voir l'épisode et revenez dans ma vidéo après. Donc cet épisode je l'ai adoré notamment parce que je pense que pas mal tous les fans hardcore de la série vont l'adorer, notamment parce qu'il rappelle beaucoup d'éléments de la première saison. On a beaucoup de nostalgie, comme la première scène quand Oliver court dans les feuilles puis qu'il les tasse de sa vue, là. C'est comme ça qu'il commençait chaque saison, puis j'ai bien aimé le fait qu'il commence l'épisode avec ça. J'aurais dû m'y attendre, mais j'avais comme oublié qu'il aurait pu commencer l'épisode de même. Anyway, on a Tia qui donne le Hosen à Oliver, qui est l'espèce de tête de flèche qui rappelle la connexion. C'est ce que Oliver avait offert à Tia dans le pilot après être revenu de Lian-Yu. On a Green Arrow qui se fait pas appeler Green Arrow mais The Hood par la police, comme dans la saison 1. On a surtout l'élément important qui va rendre nostalgique pas mal de monde, j'en suis sûr, c'est les personnages qui reviennent comme Laurel, Robert Queen, Moira Queen, Deathstroke, Malcolm Merlyn, puis Damien Dark. Pas sûr que les gens se sont bien ennuyés de lui, mais il est quand même là. La majorité de l'épisode se déroule dans une réalité alternative dans laquelle Oliver, Diggle, Ray, Sarah et Tia ont été projetés à la fin de l'épisode de The Flash qui était diffusé hier parce que dans le fond, cette semaine, The Flash, Arrow et Legends of Tomorrow font un méga crossover entre leurs séries parce qu'ils sont dans le même univers. Mais moi, je vais juste parler de Arrow parce que c'est la série à laquelle je suis le plus attaché, le plus fan. Donc c'est ça, ces 5 personnages-là sont dans une réalité alternative, mais au début ils le savent pas. C'est comme un rêve, c'est les Dominators qui les ont mis là. On le sait on apprend à la fin pourquoi ils ont été mis là, mais on va y revenir plus tard. Dans cette réalité alternative-là, Oliver et Sarah et Robert n'ont jamais pris le Queen's Gambit, donc pas de Lian-Yu, pas d'Oliver qui est Green Arrow, donc il est un gars normal qui va marier Laurel. T'as Felicity qui est en couple avec Ray, ça c'était prévisible. Puis le Green Arrow de ce monde-là, c'est Diggle. Puis je trouve ça assez logique, là, notamment avec ce qu'il a vécu à la guerre, ça lui donne ça lui donne une bonne backstory pour devenir un justicier. Puis la scène où il sauve Oliver était assez badass, mais ce qui m'a fait rire, c'est quand Oliver rentre dans la Arrow Cave où est-ce qu'il y a juste Diggle et Felicity, puis ça c'était vraiment hilarant. Puis en tout cas, si vous avez vu l'épisode, vous savez pourquoi. Et en parlant d'humour, cet épisode-là a quand même des bonnes touches d'humour, notamment dans l'univers présent, le vrai, où est-ce que t'as Felicity, la nouvelle Team Arrow, puis Cisco qui essaye de retrouver Oliver. Je pensais que ces scènes-là dans la vraie réalité seraient ennuyantes et casseraient un peu le rythme de ce que moi j'attendais le plus, qui était la réalité alternative. Mais non, c'était quand même bon, puis on a même un peu de Barry et de Supergirl pour ajouter de l'extra, puis non, c'était pas super, c'était loin d'être aussi intéressant que ce qui se passait dans la réalité alternative, mais quand même, c'était pas pire, c'était assez badass. Au fur et à mesure que l'épisode avance, on a les 5 personnages concernés dans la réalité alternative, Oliver, Diggle, Sarah, Tia et Ray, qui commencent à avoir des visions de leur ancienne vie, qui est la vraie dans le fond. À chaque fois qu'il y a un événement ou un mot qu'ils entendent, qu'ils voient, qui leur rappelle leur ancienne vie, comme au début t'as Laurel qui porte un collier, puis Sarah demande c'est quoi, puis Laurel dit que c'est un collier de Canary, fait que là Sarah se rappelle que Canary, comme White Canary qui est son pseudo de super-héroïne. On a Oliver qui a plein de visions, c'est lui qui en a le plus, notamment quand ça parle de Green Arrow, de Hood, quand il voit Laurel, des fois, il voit sa mort, il voit sa mère mourir. Non, en fait, ça c'est Tia qui voit sa mère mourir. En tout cas, tout le monde commence à avoir des visions
de leur ancienne vie, puis ils commencent à comprendre qu'ils sont comme dans un rêve ou dans une méga illusion. Et ceux qui s'en rendent compte les premiers, c'est Oliver et Deagle dans un plan que j'ai bien aimé parce que t'avais eux autres qui se parlaient face à face, puis ils commençaient à comprendre que la réalité dans laquelle ils étaient était fake. Puis là, t'avais la caméra qui tournait autour d'eux en un seul et même plan, puis je trouvais ça assez intéressant niveau réalisation. Et juste à ce moment-là, quand ils réalisent que c'est pas leur vraie réalité, t'as motherfucking Deathstroke qui apparaît. Puis je savais qu'il serait dans l'épisode, vu que je l'avais vu dans tous les trailers, mais quand il est apparu, j'ai fait... À la seconde, il est apparu à l'écran, j'étais genre oh my god, un peu comme les fans de Star Wars quand ils ont vu The Force Awakens, puis que quand le générique du film commençait, il y avait la même réaction, même s'ils savaient que ça allait arriver. Et moi, j'ai eu ça avec Deathstroke. Puis là, quand Sarah, il plante son katana dans le corps, j'étais comme attends, il va pas te crever tout de suite, là, ça fait aucun sens, là. Il a été là 5 secondes, ils peuvent pas le tuer maintenant, là. J'ai eu un peu peur, mais je me suis dit que les scénaristes feraient pas une chose aussi conne, surtout que les fans ont hurlé pour revoir Deathstroke dans la série, donc moi je m'attendais quand même à ce qu'il revienne. Et il est revenu plus tard dans l'épisode pour la scène de fight finale qui était quand même assez épique. T'avais Tia, Oliver, Deagle, Sarah et Ray qui voulaient partir de la réalité alternative et ils ont été bloqués par Damien Dark, Malcolm Merlyn, Deathstroke, et quelques soldats de Mirakuru et quelques ghosts qui étaient dans le fond créés par l'illusion pour les empêcher de partir. Ils étaient comme pas vraiment réels parce que 5 minutes plus tôt avant le combat, t'avais Merlyn qui parlait à Tia normalement, comme si tout allait bien. Puis là, plus tard, ils se battent contre eux, donc ouais, ils sont pas réels, là. Mais la scène de fight était assez bonne, même si j'ai été déçu. Je trouvais que les méchants ont tous été tués un peu trop rapidement, mais je me suis dit que, comme c'est une illusion, ils sont pas aussi puissants que dans la réalité. Parce que dans la vraie réalité, ils auraient arraché pas mal plus que ça à les tuer. Mais bon, c'était quand même cool. Et à la fin de l'épisode, quand ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils sont dans l'espace, dans le vaisseau alien des Dominators. Et là, ils doivent sacrer leur camp au plus vite. Et ça se finit dans une séquence à la Star Wars. C'était fucking n'importe quoi. Mais j'ai quand même aimé ça, là. C'était n'importe quoi, mais c'était cool, là. Et ils se font secourir par le Wave Rider à la dernière seconde. Et on apprend que c'est pas un hasard, ces 5-là ont été mis en sommeil, disons, pendant quelques temps. C'était pour les occuper, c'était comme pour faire une diversion et garder leurs esprits occupés pendant que les Dominators préparaient leur vrai plan, qui est de développer une arme, mais ils ont pas dit c'était quoi leur objectif, mais moi je le sais, là, c'est de exterminer les méta-humains de la surface de la Terre. J'ai entendu ça dans d'autres vidéos de personnes qui sont plus spécialistes que moi à ce sujet. Mais selon moi, ce qui fait la force de cet épisode-là, c'est surtout l'écriture et le moment de nostalgie que ça apporte, comme ma scène préférée où Tia et Oliver se parlent au sujet de la réalité alternative dans laquelle ils sont. Et t'avais Tia qui était la seule qui voulait rester dans ce monde-là, puis je trouvais ça cool qu'il y en avait un des 5 qui voulait rester là parce que c'était quand même une belle vie, même si c'était fake. Et là t'avais Oliver qui essayait de la convaincre de partir, mais elle qui voulait pas, puis la scène se jouait sur un soundtrack que j'ai reconnu et que les fans hardcore de la série vont reconnaître. C'est le soundtrack My Own Worst Enemy. Vous pouvez le chercher sur YouTube. Puis je sais pas pourquoi, là, mais j'ai juste une bonne mémoire. Puis je me souvenais de l'avoir entendu dans la saison 1 et 2. Et là, ils le mettent dans cette scène-là qui est ma préférée. Au moment parfait. Puis j'étais comme oh my god, c'est juste trop awesome. J'ai vraiment aimé cet épisode-là. C'est clairement mon préféré. Même malgré ses quelques défauts, ben... Pas vraiment de défaut, là. Le seul, je dirais, c'est Deathstroke parce que j'espérais que Manu Bennett soit en dessous de l'armure, qu'on voit l'acteur puis qu'on l'entende, mais on n'a rien entendu, mais on a juste vu l'armure, c'était quand même cool, là. Je me dis que c'était lui en dessous, mais
Je comprends pourquoi il a pas pu revenir dans l'épisode là, parce qu'il est en train de tourner une autre série en ce moment. Puis il est bien occupé là, fait que je comprends, mais au moins ils ont pu avoir l'armure, fait que c'était cool. Et ouais, moi, les épisodes, je les adore. Au fur et à mesure, je les adore de plus en plus quand je les revois. C'est jamais ma première écoute, celle que j'apprécie le plus, mais je sais que c'est pour cet épisode-ci que j'ai eu le plus de fun pendant ma première écoute. Aucun des autres épisodes de Arrow m'a procuré autant de fun que celui-là, donc je peux confirmer que c'est mon préféré de la série, puis ça risque d'être la même affaire pour pas mal de fans. Voilà, c'était ma review de l'épisode 8 de la saison 5, ou le 100e épisode d'Arrow. Je vais faire d'autres reviews, comme je l'ai dit, pour le reste de la saison et de la série aussi. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, quelle a été votre partie préférée de l'épisode. Et n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager ou à l'envoyer à vos amis, là, comme vous voulez. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez aller voir si vous aimez un peu le gaming. J'ai commencé une série de let's play du jeu Dishonored 2. J'ai 3 épisodes de sortie, mais je vous conseille juste d'aller voir le 3e, pas les 2 premiers, c'est de la crise de merde. Donc sur ce, on se retrouve on se retrouve dans la prochaine vidéo qui va être un autre let's play de Dishonored 2 qui devrait sortir soit demain soir ou vendredi matin, là, je sais pas encore. Donc à plus guys, ciao.